Drame sur nos routes quand l'imprudence continue de faucher des vies. L'horreur s'est une fois de plus invitée sur les routes ivoiriennes. Ce vendredi 14 mars 2025, Grand Bassam et l'autoroute du Nord ont été le théâtre de deux graves accidents de circulation. Deux drames évitables qui rappellent cruellement les conséquences tragiques de l'incivisme routier et de l'irresponsabilité de certains conducteurs. Sur le pont de Mossou à Grand Bassam, la collision entre un minicar Yass et un autocar de transport d'élèves a coûté la vie à 3 personnes dont un bébé. Un bilan insoutenable. Qui était ce bébé? Quelle vie aurait-il pu avoir? Qui pleure aujourd'hui sa disparition brisée si tôt par une négligence qui ne devait pas être? Le choc a été d'une telle violence que plusieurs autres victimes ont dû être évacuées d'urgence par les services de secours. Pendant ce temps, des familles apprennent, abasourdies, qu'un proche ne rentrera pas ce soir. Des parents inconsolables pleurent l'enfant qu'ils ne verront plus grandir. Face à ce drame, le ministère du Transport a exprimé ses condoléances et a ordonné une enquête du Bureau Enquête, Analyse et Accidents BEA pour situer les responsabilités. Mais au-delà de la recherche des coupables, combien de fois faudrait-il encore rappeler aux conducteurs qu'un véhicule est une arme entre de mauvaises mains? Pendant que Grand Bassam pleure ses morts, un autre accident est survenu à 9h00 sur l'autoroute du Nord au niveau du péage d'Atingué. Un camion Ben et un minicar de 35 places sont entrés en collision. Le bilan est effarant. 35 personnes, dont 2 cas graves. Un traumatisme crânien, une fracture grave, mais par miracle, aucune vie n'a été fauchée cette fois. Jusqu'à quand devrons-nous compter sur la chance pour que ces accidents ne se transforment pas en hécatombes? L'indiscipline au volant, la vitesse excessive, les dépassements hasardeux, le refus de priorité et l'inattention sont devenus des fléaux qui endeuillent nos routes chaque jour. Les secours des groupements de sapeurs-pompiers militaires ont été mobilisés rapidement, évacuant les blessés vers le CHU de Yopougon. Mais combien de ces victimes retrouveront une vie normale? Combien resteront marqués à jamais par ce jour où tout a basculé en une fraction de seconde? Chaque jour, des vies sont détruites par la négligence des conducteurs inconscients. Trop souvent, les règles élémentaires de prudence sont bafouées. Trop souvent, la vitesse est préférée à la vigilance. Trop souvent, l'arrogance au volant surplante le respect des autres usagers. L'incivisme sur nos routes n'est plus un simple problème de comportement. C'est un fléau national qui endeuille des familles, qui brise des rêves et qui pèse sur tout un pays. À quand une prise de conscience collective? À quand une répression plus ferme contre les chauffards qui confondent la vitesse à un champ de course en lieu et place des présentations de condoléances? Chaque conducteur doit se souvenir que derrière chaque volant, il porte des vies entre ses mains. Assez de sang versé sur nos routes. Il est temps d'arrêter ce massacre.